Salut, si t'es nouveau ici, bienvenue à toi, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des astuces et conseils pour réussir et optimiser au mieux ta vie professionnelle. C'est le mois de septembre, c'est le retour à l'école, c'est le retour à la fac, c'est le retour au boulot, bref, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit nouvelle résolution. La plupart du temps, on met en place une organisation en béton pour pouvoir faire mieux que l'année précédente, pour pouvoir donner le meilleur de soi. Mais malheureusement, on se retrouve à abandonner cette organisation parfois parce que on n'arrive pas à suivre ou parce qu'on est tout simplement fatigué, bien qu'on ait envie de continuer. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te donner quelques astuces pour pouvoir rester sur ton organisation, pour pouvoir suivre ton plan toute l'année et tu vas voir, c'est très simple. Avant de te présenter les astuces proprement dites, je vais t'expliquer brièvement le principe de base suivant lequel on va les mettre en place. Notre cerveau, le cerveau humain, c'est un organe qui va avoir ses petites habitudes, qui va avoir ses petites routines et qui va toujours privilégier les solutions faciles par rapport aux solutions difficiles. Les solutions faciles, c'est les solutions qui vont lui demander moins d'énergie, qui vont lui prendre moins de temps. Et ce sont des solutions qu'il a eu déjà à mettre en place face à une situation donnée dans des contextes particuliers. Ces solutions-là, on les appelle les heuristiques. Contrairement à ces solutions, on a les solutions qu'on va appeler les algorithmes qui, elles, sont souvent un peu plus difficiles pour le cerveau, qui sont nouvelles, qui vont lui demander plus d'énergie et parfois qui vont lui demander aussi plus de temps. Donc le cerveau, face à une situation donnée, il va toujours aller chercher les solutions faciles, donc les heuristiques, et va toujours privilégier ces solutions-là, même si elles ne sont pas les plus efficaces. Donc ce qu'on va faire en mettant en place nos astuces, c'est tout simplement d'apprendre à notre cerveau des solutions efficaces sur du long terme. On va utiliser le mécanisme de fonctionnement du cerveau, mais à notre avantage, en lui apprenant des solutions efficaces qui vont par la suite devenir pour lui une facilité, donc des heuristiques, donc si tu m'as bien compris. Alors, la première chose qu'on va apprendre à notre cerveau, ça va être tout simplement à anticiper. On va apprendre à notre cerveau à tout anticiper. On va lui apprendre à anticiper le travail, à anticiper la vie privée, à anticiper les loisirs. On va même devoir lui apprendre à anticiper les imprévus. Donc, pour y arriver, il faut tout simplement qu'on planifie. Et pour planifier, moi, je vous recommande de le faire de façon hebdomadaire. On va le faire semaine par semaine et on aura besoin soit d'un agenda ou pour ceux qui préfèrent le faire à l'écrit, ou sinon, il y a une application que j'ai découvert sur Play Store, c'est To-Do List de Microsoft. Je crois que l'application doit être sur l'App Store aussi, j'ai pas le temps de regarder, mais des applications de planification comme ça, vous pouvez en avoir sur toutes les plateformes, même les applications calendrier qui sont intégrées déjà dans la plupart des smartphones, vous pouvez les utiliser et réellement le but ça va être de planifier tout ce que vous allez avoir à faire de façon hebdomadaire. Il faut surtout que ce soit hebdomadaire et pas par exemple pour tous les 15 jours ou pour tous les... La deuxième chose, c'est qu'il faudra absolument éviter de procrastiner. Alors là, quand on rentre dans ça, on s'en sort plus. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça on va totalement éviter. Et pour le faire, c'est tout simple. Le moment où on fait notre planning, donc samedi soir, dimanche soir, pour la semaine qui suit, c'est vraiment vous de voir, hein. En tout cas, moi je le fais dimanche soir. On va mettre dans un petit coin de notre planning des petites tâches, parce que c'est souvent ces petites tâches-là qu'on procrastine. Les petites tâches comme envoyer rapidement un mail ou poster une lettre, des petites choses comme ça qui vont nous prendre finalement pas très longtemps. Et du coup, c'est parce qu'elles vont pas prendre très longtemps qu'on a tendance à les reporter au lendemain. On va se noter une liste, on va se faire une liste de ces petites choses-là quelque part. Et chaque jour, j'ai un ami qui m'a appris un truc génial, c'est la règle des 3 minutes. Après, j'ai vu qu'il y en a qui l'appellent, il y a plusieurs déclinaisons, ça peut s'appeler la règle des 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, mais il ne faut pas que ça devienne la règle des 1 heure. Mais c'est la règle des 3 minutes. Vous mettez là, vous êtes là, vous pensez à votre tâche, votre petite tâche parasite, c'est comme ça que je les appelle, les petites tâches parasites. Vous pensez à votre petite tâche parasite et vous vous dites, dans 3 minutes, il faut que je me lève et que je fasse cette chose-là. Et vous allez voir, ça va très vite. Ça va très très vite et comme ça évite de procrastiner parce que, je me répète, mais ce sont ces petites tâches-là qu'on a souvent tendance à procrastiner et qui viennent du coup parasiter tout notre planning. Donc ça, on va éviter.
le point suivant qu'on va apprendre à notre cerveau, c'est à dissocier les espaces. C'est-à-dire, on va lui apprendre à associer à chaque tâche un espace donné. L'espace pour travailler ne va pas correspondre à l'espace pour se détendre ou pour regarder un bon film. On va essayer de dissocier au plus ces espaces-là. Parce que, en fait, le cerveau, il mémorise très facilement. Et quand vous allez vous mettre dans des conditions où vous avez l'habitude d'être pour vous détendre, lui, il voudra faire qu'une chose, c'est de se détendre. Alors que peut-être que vous, ce que vous avez prévu, c'est de travailler. Donc, en fait, il faut définir un espace pour travailler, pour cuisiner, pour se détendre. Il faut vraiment dissocier les espaces. La quatrième chose qui n'est absolument pas à négliger, c'est de prévoir du temps pour soi, se prévoir un temps de détente. Ça va être très important parce que c'est à ce moment-là que notre cerveau, en fait, il va intégrer toutes les choses qu'on a eu à mettre en place précédemment. Donc, il faut absolument prévoir du temps pour se reposer. Et c'est d'ailleurs le fait de ne pas se prévoir du temps de repos parce que quand c'est la rentrée, on est motivé à bloc, on fait des super plannings et souvent on oublie de prévoir du temps pour se reposer et c'est souvent ce qui fait que par la suite on finit par abandonner nos super plans et on abandonne tout parce que simplement notre cerveau il n'arrive pas à suivre vu qu'il revient de vacances quoi. Donc il lui faut du temps pour se mettre en route progressivement. Donc prévoir du temps pour soi, pour se reposer, c'est très important. La dernière chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est juste un bonus. C'est une application pour se réveiller le matin. C'est un réveil, mais pas comme les autres. Ça s'appelle Réveil Défi. Moi, je l'ai trouvé sur Play Store et depuis, ça a changé ma vie parce que j'avais du mal à me réveiller les matins. Et pour s'en tenir à notre super plan qu'on a mis en place, il faut commencer déjà par se réveiller. Donc, je voulais partager ça avec toi. Cette appli-là, en fait, le principe est tout simple. Il faut associer à son réveil un défi qu'on doit résoudre avant que le réveil n'arrête de sonner. Et il y a plusieurs niveaux de difficulté de défi et en fonction de tes appétences, tu peux choisir différentes catégories mathématiques, mémoire, même il y a la possibilité de se faire un selfie et tant que tu t'es pas fait le selfie, le téléphone il arrête pas de sonner donc tu n'auras pas d'autre choix que de te réveiller et il faut faire un selfie par exemple en souriant. Donc je vous assure c'est génial. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez du mal à vous réveiller les matins comme moi, à télécharger cette appli, c'est génial, ça va vous changer la vie. Voilà tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, à commenter, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne rentrée et surtout une rentrée organisée en mettant en place toutes ces astuces et tu verras, tu seras impressionné par tout ce que tu peux faire. Je te dis à très bientôt et je te fais tout plein de bisous. À bientôt!